Bonjour, ici Crypto Ali. Je vais vous faire une nouvelle vidéo aujourd'hui sur PID pour commencer. PID, c'est quoi? Ça appartient à Ripple. Et c'est vraiment le truc de l'avenir. Vous savez, envoyer un courriel, tout le monde est capable de faire ça. Un nom, un commercial, gmail.com, ça va être pareil, mais au lieu d'être un A commercial, ça va être avec un signe de dollar. Et oui, j'ai bien dit un signe de dollar. Comme par exemple Alice, signe de dollar, exemple.com. Alors, c'est facile. Les gens, ils vont se souvenir de votre adresse ou ils vont juste faire comme n'importe qui, copier, coller une adresse courriel. Mais au lieu d'une adresse courriel, ça va être avec un signe de dollar. Alors, on peut envoyer des bitcoins, par exemple, à quelqu'un qui s'appelle Jean-Jacques, signe de dollar, euh, payburner.com, par exemple. Ici, on peut payer avec notre carte Visa de la même façon. Alors ça, ici, c'est vraiment un truc que moi, quand j'ai vu, ça fait à peu près un mois, je crois, qu'ils ont lancé le service. Présentement, c'est toujours comme en mode de développement, puis c'est sa veille d'être lancé. Alors, open source, pour commencer, meilleure expérience de paiement, pile technologique simple, construit avec l'HTTP, DNS, pour un déploiement facile de n'importe quelle application sur n'importe quelle plateforme. Ensuite, on peut intégrer une application en quelques minutes, recevoir, envoyer de l'argent. C'est un open source, alors on peut prendre tout ce qui est ici puis l'intégrer à nos apps. Vous montrer le nombre total d'utilisateurs qu'il va avoir. 100 millions d'utilisateurs, c'est le nombre de gens qui font affaire avec toutes les compagnies qui sont associées à PID. Et je vous les montre à l'instant, les membres fondateurs. BitGo, BitPay, Bitso, site d'échange au Mexique, Bitstamp, UK, site d'échange, blockchain.com, ben courageux, là, comme là c'est traduit en français à la page, là, mais ça c'est Brave. Je vais la remettre en anglais, une petite seconde. Ah, je peux pas la remettre, ok, c'est pas grave. BRD, portefeuille, Coin.ph, Crypto.com, Douala, Flutterwave, GoPay, UOB, Bitrue, Koi, CoinOne, Global ID. Ça ici, c'est terrible comment est-ce qu'ils sont utiles. Moi, j'ai déjà créé mon profil. Tout va être lié à Global ID. On rentre nos infos, notre passeport, notre carte de crédit, notre carte bancaire, nos documents avec les gouvernements. Tout va être à un endroit sur la blockchain, sur Global ID. FX, Trading, Polysign, ça c'est big. Eux, il faut absolument que les banques, euh, dans le fond, connaissent Polysign, puis c'est ça le but de Polysign. Avec tous les gens qui travaillent pour eux, ils vont intégrer la sécurité, dans le fond, le pont, qui va permettre de protéger les clients quand ils vont acheter de la crypto-monnaie avec leur banque. Polysign, c'est vraiment le truc que les banques vont adopter pour la sécurité. Signum, Xom, ici, ça appartient aussi ça à portefeuille de Ripple. Unstoppable Domain. J'ai un nom de domaine ici à mon nom à moi, Olivier, là, pour un crypto. Comme ça, on peut envoyer de l'argent aux gens, puis sur la blockchain, avec une adresse qui est facile à retenir. Un peu comme PID, mais sur la blockchain. Euh, Quoi d'autre qu'il y a à dire? En gros, c'est ça. C'est vraiment un endroit qui va devenir très populaire, puis retenez bien ce nom-là, PID. Ensuite, on saute à autre chose complètement. Le Utility Scan de XRP. Qu'est-ce que c'est? Faire un refresh et on va observer qu'est-ce qui se passe. Vous allez capoter, attendez de voir ça. On voit les transactions qui passent dans les corridors dans les 3 dernières heures. Vous voyez ici les transactions qu'on voit? Là, présentement, on a l'Europe, le UK, États-Unis, Mexique, Brésil, en marche, Australie, Thaïlande, Philippines, Corée. Il manque le Japon à connecter, Nouvelle-Zélande, puis le Nigeria. Là, on voit ici
les transactions qui circulent en argent. Moi, je trouve ça passionnant de regarder ça, c'est incroyable. Ici, on voit les dernières transactions avec la date, l'heure, le montant, 24 000 XRP, valeur USD 7 000 de qui, site d'échange Bitstamp. Et si on clique sur Info, on peut accéder à toute la transaction ici. Là. Si on clique ici, on voit là, tous les détails. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ici? Ça va grossir avec le temps. Si on voit le graphique, si on le regarde ici, la journée d'hier, ODL, ça veut dire On Demand Liquidity, il y a eu 3 872 000. Vous voyez, à chaque semaine, ça fait ça, puis quand le week-end arrive, ça baisse un peu. Et on voit qu'il garde pas mal toujours là, le 4 millions par jour d'échange. Et ça va juste grossir de plus en plus. Là, présentement, si on le regarde à l'heure qu'il est, le corridor du dollar US avec les pesos, au Mexique, 2 118. Euro USD, c'est le corridor qui est ouvert, 1 124 000. Ici, ça, c'est des plus petits corridors, mais là, l'heure qu'on est, c'est pas encore ajusté. Alors, le site, ça s'appelle utility-scam.com. Juste prendre ça, faites un screenshot. Ça vaut la peine d'aller voir parce que ça donne un aperçu des échanges qui se passent. Puis après ça, on voit le sommaire de toute la valeur qui était depuis le 26 octobre 2019, c'est en marche, 1 582 millions en dollars. C'est rien, 1,5 milliard. Il va se transiger des trilliards de dollars avec XRP. XRP, c'est la devise à avoir. C'est vraiment celle qu'il faut avoir à tout prix parce que au prix présentement qu'elle coûte, je vous le dis, ratez pas votre coup. Vous allez vous en mordre les doigts plus tard. C'est toutes sortes de gens qui parlent en mal, mais ils connaissent pas tous les fondamentaux qu'il y a derrière cette monnaie-là. Le prix là, que les gens regardent ici là, sur mon fameux CoinGecko là, que je vous ai montré dans ma première vidéo, les gens ils font juste regarder le prix. Ah, un Bitcoin ça coûte 15 000 $. Ah, pourquoi que les XRP ils montent pas 38 cents? Oubliez ce genre de personnes-là. Eux là, ils vont toujours trouver le négatif. Mais s'ils font les recherches comme que moi je les ai faites, puis avec les gens que je suis depuis 2 ans, vous allez voir que XRP, ils ont vraiment la compagnie derrière ça, Ripple, c'est solide. Ça existe depuis longtemps. Ils sont dans le Fortune 5000 positionné en 123e position. Ça, c'est une nouvelle d'hier. Ensuite, toutes les prochaines vidéos que je vais faire, vous allez voir, XRP, c'est vraiment dans quoi qu'il faut investir. Même si je suis pas un conseiller financier, je vous dis, faites attention. Moi, je ferai vous donner des conseils. Prenez ça qu'un grain de sel. Mais XRP, c'est la monnaie à avoir. Il y en a d'autres des bons projets. Je vous en parlerai plus tard. Cardano, tout ça. Il y a plein de bons projets. Mais XRP, c'est celle qu'il faut avoir. Présentement, parce que le prix est encore très abordable. Ensuite, on passe à Grayscale. Oh yeah, Grayscale. Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux autres? Grayscale, c'est la première entreprise, c'est une firme d'investissement qui vient de lancer, il y a, je pense, ça fait même pas une semaine, une publicité nationale aux États-Unis. Ils ont dépensé des millions de dollars et ils ont lancé ça partout, le Fox, CNN. Et je voulais vous montrer à quoi que la publicité ressemble. Alors, j'espère que j'aurai pas de copyright pour ça parce qu'il y a une chanson derrière qui est sûrement comme un truc des Ramones là, que j'ai pas de problème. Mais tout le monde paraît la publicité. Before money, people traded goods, tools, cattle, grain, even shells represented value. Then currency came along. They made it out of copper, gold, silver, wampum. Soon people decided to put all that value into a piece of paper, then proceeded to wave goodbye to value, printing unlimited amounts of money as they passed the buck to the future. That's why it's time for digital currency and your investment in the Grayscale funds. Go digital. Go Grayscale. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on voit ici? La publicité, c'est pas compliqué. Ils nous montrent comment ça a commencé l'argent papier, puis maintenant qu'eux, ils visent la crypto-monnaie. Et regardez qu'est-ce qu'on peut avoir
avec eux, Bitcoin Trust, Bitcoin Cash Trust, Ethereum Trust, Ethereum Classic Trust, Horizon Trust, ça je connais plus ou moins ça, Litecoin Trust, Stellar Lumens Trust, vraiment ça c'est bon, XRP, oh yeah, Trust et Zcash. Alors, on peut investir dans chacun ou ils ont un fonds général qui comprennent, je pense, c'est 4 ou 5 des plus populaires, qui permet, dans le fond, que plus le cap boursier, ici, là, plus le cap boursier augmente. Je vais utiliser un outil. Attendez un instant. Comme ça. Oui, yes. J'apprends à connaître mes outils, je ne les connais pas encore par cœur. Plus le cap boursier ici va augmenter, plus la valeur du fonds va augmenter chez Grayscale. Alors, c'est sûr et certain que quelqu'un qui peut mettre des sous là-dedans, c'est une bonne idée. OK, alors, sinon, c'était pas mal ça pour aujourd'hui. Je l'ai comme pas trop m'éparpiller, mais n'oubliez pas, PID, vraiment une chose à suivre de très près. Pour voir les transactions dans les corridors, avec Utility Scan, allez voir. Moi, je trouve ça un outil passionnant, celui qui a créé le code. C'est vraiment cool de voir que toutes les transactions qui voyagent comme ça dans les corridors, ça va juste être un flow en continu qui va grossir de jour en jour. Faut être patient. Je sais qu'il y a eu un bull run en 2017, 2018, puis que les bitcoins, ils ont atteint un sommet historique. Même chose pour toutes les autres altcoins. Mais tout ça, là, ça va tout être... Ça, c'était pour moi une bulle qui est arrivée. La bulle qui est arrivée, là, qu'on voit ici, le sommet historique, là, ça va arriver encore, mais ça ne redescendra plus jamais à bas prix. Ça va monter, 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 monter à l'infini, le prix. Si vous pensez que XRP va rester à 30 cents, vous vous trompez. Puis on voit ici qu'il commence à avoir beaucoup de volume, contrairement à avant. Puis quand le volume arrive, le prix monte. Le volume arrive toujours en premier, après ça, le prix monte. Moi, mon expérience, je l'ai eu dans le Forex. J'ai passé plusieurs années. J'ai tradé le S&P 500, j'ai tradé le pétrole, le Dow Jones, le mini Nasdaq. Ensuite, quelques paires de devises, Euro USD, USDN, GBP USD. Puis, pas de tradage d'actions, de stock. Sinon, ben, mon expérience, je l'ai depuis quelques mois dans la crypto-monnaie. Alors, c'est pour ça que je sais de quoi que je parle. Puis, si je vous dis que 30 cents, c'est pas cher, ben, pour ceux qui peuvent se le permettre, achetez-en. Mais, prenez pas une carte de crédit, empruntez pas de l'argent du monde pour acheter de la crypto-monnaie. Si vous avez 400 pièces à mettre, mettez 400. Vous avez 100 $, mettez 100. Mais vous avez 1000, mettez 1000. Vous avez 10 000, mettez 10 000. Mais il faut pas que ce soit d'argent qui va vous, qui est essentiel pour vous, pour payer votre loyer, faire votre épicerie. Si c'est ce genre d'argent-là que vous investissez, c'est une mauvaise idée. Puis je tiens à dire que je suis pas un conseiller financier. C'est juste quelqu'un qui parle comme ça, qui donne son opinion sur YouTube. Alors, je répète, ma chaîne YouTube, si vous voulez vous abonner, c'est Crypto Oli. Et je viens de faire ma première vidéo tantôt. Et voici ma deuxième. J'espère que vous allez aimer qu'est-ce que je vais faire. Je vais vous parler toujours des mêmes affaires jour après jour. Ripple, XRP, la compagnie dans laquelle il faut s'intéresser. Ma chaîne, je compte faire vraiment un bon succès avec ça. Puis, il faut absolument que vous la faites connaître. Puis moi, ben, je vais vous donner du bon contenu. Puis, je vais vous divertir. Parce que c'est une chaîne de divertissement avant tout. Alors, merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Merci.